Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé, avec aujourd'hui le deuxième tour de notre partie Les Contrées de l'horreur, un jeu donc créé par Fantasy Flying Games, je vais essayer de ne pas écorcher le nom cette fois-ci, et traduit et distribué en France par Edge. Voilà, donc nous avions quitté la dernière fois nos aventuriers à la fin du premier tour. La fin du premier tour, nous avions tiré donc les fameuses cartes mythes, et là j'ai fait une erreur tragique, qui va surtout, je pense, se révéler tragique dans sa résolution. Comme on voit ici, on a le deuxième icône, c'est une tentacule, donc une apparition de monstres, et j'avais dit que les monstres apparaissaient seulement si sur le plateau nous avions un portail avec le symbole correspondant à la piste du présage. Donc le symbole ici, c'est la constellation bleue. Et le seul portail que nous avons actuellement, c'est une éclipse rouge. Malheureusement, quand nous n'avons pas de portail qui correspond, eh bien, il faut faire apparaître un nouveau portail. Donc ça, c'est ce que je vais faire immédiatement pour finir dans les règles le premier tour. Donc on va tirer sur la pile des portails le premier. Et on voit ici Buenos Aires. Donc on ajoute un portail à Buenos Aires. Je remets ma petite pile. Et quand on a un portail qui apparaît, eh bien on tire un nouveau monstre. Voilà. Donc dans la tasse des monstres, je prends un monstre, attention. C'est là en général où les choses se corsent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est un cultiste. Voilà, donc les cultistes, on voit qu'il y a deux symboles. Il y a ici un symbole, c'est une tentacule verte. Donc ça veut dire qu'il y a une règle pour l'apparition. Et il y a un effet sentence. Alors, les cultistes de Shub-Niggurath, on avait vu au début, eux, ce qui se passe, c'est que quand il y a un effet sentence, donc on n'en a pas encore eu, mais ça ne saurait tarder, ici le petit symbole, là, eh bien ils vont être transformés par Shub-Niggurath en une créature plus puissante. Donc je vais le poster tout de suite sur Buenos Aires. Voilà. Et donc on en a fini avec notre premier tour. On va tout de suite se lancer dans le deuxième tour. Donc je vais ranger ma carte. Hop. Voilà, on va se lancer tout de suite dans le deuxième tour. J'ai gardé Jim comme aventurier principal. Donc Jim va pouvoir résoudre ces deux actions. Jim, il est là, il est à San Francisco, donc le but, ça va être de se retrouver sur l'indice pour essayer de le gagner, et ensuite de remonter sur le pion tentacule pour commencer à résoudre le mystère de Shub-Niggurath. En première action, Jim, eh bien, il va essayer de se débarrasser de cette condition d'aide qu'on a vue la dernière fois. Donc on voit une action locale, faites un test d'influence, si vous réussissez, défaussez cette carte. Alors Jim, en influence, il a 3, donc on va lancer 3 dés, il commence à y avoir des jetons partout sur le plateau, et on va essayer de faire un 4, un 5 ou un 6, puisqu'on est béni. Voilà, super, donc on a un 6 et 2 1. Du coup, ma condition d'aide, eh bien je peux la défausser. Ça c'est une bonne nouvelle. Donc on va la mettre sous les autres conditions. Voilà. Ça c'était sa première action. Et en deuxième action, eh bien, il va se déplacer et il va arriver ici pour essayer de résoudre l'indice dans la phase de rencontre. Maintenant, notre deuxième aventurière, Lola. Lola qui est ici à Shanghai. Donc Lola, elle va acheter un billet de transport, un billet comme ceci, voie ferrée, et elle va immédiatement voyager, donc elle va prendre le train, elle va aller là, et elle va remonter à Istanbul, en dépensant son billet qu'elle vient juste d'acheter. Voilà, le but étant, pour Lola, je vais essayer de la faire aller jusqu'à Londres, puisqu'on a vu la dernière fois, Londres, on peut générer des pions indices. Donc ça va être assez intéressant pour le mystère en cours, et puis aussi pour les mystères suivants, parce que de toute façon, les indices, c'est un petit peu la monnaie du jeu, on va dire. Ça va nous servir pendant toute la partie.
Ensuite, nous avons Leo Anderson, donc notre chef d'expédition, notre mercenaire. Lui, il est à Arkham. Pendant le dernier tour, j'avais dit que je voulais l'envoyer lui aussi à Londres, mais là on a une chance d'avoir les indices, avec Lily aussi qui a déjà ces 2 indices, peut-être de résoudre le mystère. Donc je vais le laisser à Arkham, et il va essayer de se débarrasser, alors à la fois du maniaque, qu'on a vu, le monstre, et puis également du portail. Alors pourquoi? Parce que sur le portail d'Arkham, on voit c'est Éclipse Rouge, et Éclipse Rouge, sur la piste du présage, eh bien c'est le prochain alignement de planètes, où c'est la prochaine chose en fait qui va arriver dans le ciel. Et là, ça veut dire, si on a encore ce portail, apparition de monstres, et ça veut dire aussi avancée de la piste du destin. Je vous rappelle qu'on est toujours à 13, et que si on arrive à 0, eh ben la Shub-Niggurath va arriver sur Terre, et les carottes sont cuites. Donc, dernière phase d'action, pour Lily. Lily qui a réussi son aventure dans l'expédition dans l'Himalaya, qui a gagné 2 indices. Donc elle va se déplacer, elle va aller à Shanghai. Et à Shanghai, alors soit elle reste à Shanghai, elle va rester à Shanghai. Et comme ça, au prochain tour, elle achètera aussi un billet de train. Enfin, c'est le plan. Après, les plans, souvent, ils sont faits pour ne pas être respectés. Et puis, elle ira essayer de résoudre le mystère qui se trouve dans la Tunguska. Voilà. Donc, ça, c'était la phase des aventuriers, la phase d'action. Maintenant, on va résoudre la phase de rencontre. Donc, toujours en commençant par Jim. Jim, on voit qu'il est sur un indice. Donc, il va tirer une carte indice spéciale de Shub-Niggurath. Donc chaque grand ancien, donc a ses propres cartes indices qu'on voit ici, toujours avec des illustrations vraiment sympas. Alors qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans une ville. Donc on voit que ces cartes, elles sont en fait comme les cartes génériques, ou les cartes de continent, donc elles sont divisées en 3, on est dans une ville. Alors qu'est-ce qui va nous arriver? Vous avez capturé un des chevaliers de la confrérie. Ces assassins sont rarement pris vivants, et c'est une belle occasion d'en interroger un. Faites un jet d'observation. En observation, on a 2. Et je vous rappelle qu'on est béni, donc j'espère que ça va bien se passer. Pour l'instant, tout va bien. Donc 6 et 4, on a réussi à interroger ce chevalier. Si vous réussissez, vous le questionnez brièvement avant qu'il avale une capsule de poison. Gagnez cet indice. C'est parfait. Donc, pour l'instant, le plan se déroule à merveille. On a 2 indices. Donc, ce qui fait qu'au prochain tour, on va pouvoir remonter et essayer de résoudre le mystère. Et ça nous fera la moitié du mystère. Voilà, je vais ranger ça. Alors, je suis droitier, donc c'est un petit peu difficile. Ensuite, Lola. Alors, Lola, on a dit que Lola, elle se retrouve à Istanbul. Istanbul, qui est une ville où on peut essayer d'améliorer son influence. Alors, en plus, elle a déjà 4. Si elle passe à 5, ça veut dire qu'elle pourra beaucoup plus facilement déjà réussir les tests d'influence et puis surtout acheter des objets. Donc on va tirer une carte Istanbul. Donc dans le jeu, Istanbul est en Europe. Voilà, Istanbul. Alors qu'est-ce qui se passe à Istanbul? Le professeur Azap du palais de Topkapi ne se laisse pas facilement impressionner. Seuls les plus grands érudits peuvent gagner son respect, faire un test de savoir. Alors en savoir, notre chère Lola, elle a 2 plus 1, 3. Donc on va tirer 3 dés, elle n'est pas bénie, elle n'est pas maudite, donc 5 ou 6, une réussite. Et on a un 6. Jusque-là, tout va bien. Alors, Istanbul, si vous réussissez,
il vous offre toute l'aide que son musée peut vous apporter, améliorer votre influence. Ça c'est parfait, ça lui fait une influence de 5. Donc un petit jeton amélioration d'influence. Voilà. Alors comme on l'a vu déjà, hein, Lola en plus elle a l'habilité de réorganiser toutes ces améliorations. Donc là elle a 3 points. C'est exceptionnel, hein. Moi j'ai jamais vu ça encore. On a vraiment eu de la chance jusqu'ici. Bon, c'est que le deuxième tour, hein. Donc elle va pouvoir s'adapter un petit peu à tout ce qui se passe. Ensuite, la rencontre de Léo Henderson. Donc Léo Henderson, il est à Arkham. Et à Arkham, on voit qu'il y a un monstre. Donc avant de pouvoir résoudre une rencontre Arkham, une rencontre ville ou la rencontre du portail, donc c'est notre but, il va falloir abattre le monstre. Alors, le maniaque. Le maniaque, voilà. Vraiment une tête de maniaque. Alors, on voit ici ses caractéristiques. Alors, les caractéristiques des monstres. Tout en haut, en fait, on doit faire 2 jets. Le premier jet, c'est un jet d'horreur, un jet de volonté. Donc ici, on fait un jet de volonté à +1. Si jamais on n'a pas de réussite, eh ben on prend 1 point de santé mentale en moins. Et ensuite, on devra faire un jet de combat, donc là, -1. Si on n'a pas de réussite, on prend 2 blessures. Si on a une réussite, on prend une blessure. Si on a 2 réussites ou plus, pas de blessure. Et pour l'éliminer, il faut au moins lui faire une réussite de jet de combat. Il a 1 point de vie. Et on voit en dessous, si vous échouez au test de combat, vous pouvez défausser un allié au lieu de perdre des vies. Et si vous terrassez ce monstre lors d'une rencontre combat, gagnez une ressource H. Alors c'est parti. On va tout de suite s'occuper du test de volonté. Donc il a 3 en volonté, plus le missionnaire du Vatican qu'on avait vu au tour dernier. Donc il a pris dans sa bande. Il a +1. Donc ce qui fait qu'on va avoir 4 dés. On va jeter 4 dés, donc il nous faut une réussite. Et je dis une bêtise en plus, parce qu'on doit lancer un dé supplémentaire, vu que le maniaque, on voit, il nous fait pas très peur, ça reste un être humain avec une hache. Et Léo, c'est pas ce qui va l'impressionner, on a un dé de plus, mais on a de toute façon déjà une réussite. On a un 6, donc c'est bon. On a passé le premier jet, donc le test de volonté avec succès. Maintenant, on va passer le test de combat. Et là, par contre, on a un malus de 1. Donc Léo, en combat, il a 3. Il a ses amis les gros bras qui sont toujours avec lui, donc c'est sa bande, donc ça lui fait 4. -1 à cause du malus, donc 3 dés, et il peut relancer un dé. Donc on va faire ça tout de suite. 3 dés, il faut faire une réussite pour abattre le maniaque, et il faut faire 2 réussites pour pas prendre de dégâts. Alors, c'est parfait. 2, 5 et un 1. Donc, 2 bonnes nouvelles, on a réussi à l'éliminer, on n'a pas de blessure, et en plus, comme on le voit, on a gagné une ressource H. Donc je le remets dans la tasse des monstres, et je vais tout de suite chercher la ressource H. Donc tout ce qui est équipement et conditions, et on verra plus tard les sorts, je les remélange à la fin de chaque tour, donc je vais chercher tout ça. Je vous montre pas les cartes, comme ça vous fait une surprise. Alors la hache, ça va être la dernière avec ma chance légendaire. Voilà, suspense, je suis presque déjà à la moitié. Alors il y a un peu de tout, hein. Il y a des alliés divers et variés, il y a des armes, il y a des objets, on a vu la dernière fois le service charter, donc il y a des bonus qu'on peut utiliser tout de suite. Ça va vraiment être le dernier en plus. Il y a un tas de petits bonus. Voilà. La hache. On voit, on l'a arraché des mains du maniaque. Alors c'est un objet. Gagnez +2 en combat lors des combats. Vous pouvez dépenser 2 de santé mentale pour relancer n'importe quel nombre de dés quand vous résolvez un test de combat. Voilà. Alors il y a une règle.
Là, on va pouvoir en parler. J'ai un gros reflet. Quand on a plusieurs objets qui nous donnent les mêmes bonus, donc par exemple là, on a la hache et les gros bras qui vont nous donner des bonus de combat, on va prendre l'objet qui donne le plus gros bonus. Alors là, pour cette partie, si j'avais par exemple une hache et un revolver, je prendrais l'objet qui a le plus gros bonus. Mais là, j'ai mes gros bras et la hache, donc j'estime que Léo, il a son arme, sa hache, et il a quand même ses amis qui l'aident. Donc je me donnerais un bonus de plus 3. C'est pas très clair, parce que comme c'est des objets, enfin il y a un objet et un allié, pour moi c'est deux choses vraiment différentes. Voilà. Donc ça, pour l'instant, tout se passe bien. Je vais remettre les objets dans une jolie pile. Et on va pouvoir passer à Lily Chen. Lily Chen qui se trouve à Shanghai et qui va essayer d'améliorer son savoir. Donc on va tirer une carte d'Asie, une carte Shanghai. Alors, qu'est-ce qui va se passer pour notre jolie Lily? Je vais essayer de faire le point. Vous entrez par effraction dans un entrepôt plein de merveilles anciennes et apprenez beaucoup en étudiant son contenu. Améliorez votre savoir. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. On va améliorer son savoir. Voilà, un petit bonus, elle passe à 3. Maintenant, ça va se corser. Vous devez rester silencieuse pour éviter de vous faire prendre. Faire un test d'observation. En observation, elle a 2, et elle a toujours sa patte de lapin, qui lui permet de relancer un dé n'importe quand pendant le tour. Alors, on lance 2 dés, on fait un 4 et un 2, donc c'est loupé. On va lancer un autre dé, et là on fait un magnifique 5. Génial. Génial, génial. Donc Shanghai, si vous échouez, ce n'est pas le cas. Donc on a réussi. Alors là on le voit, pour l'instant tout va bien. On a réussi... Alors sauf que j'ai oublié quelque chose. C'est le début, hein, donc... Je fais pas mal d'erreurs. J'espère que quand j'aurai pris le rythme, ça ira mieux. Tout à l'heure, Léo a réussi donc à se débarrasser du maniaque, ce qui maintenant lui permet de faire une rencontre. Donc on va la jouer maintenant. Il va essayer de fermer le portail. Alors fermer un portail, en général, il faut quand même avoir des indices. Souvent, on va nous demander des indices ou des objets, des sorts, des choses à défausser, en plus des tests. Là, on va y aller comme ça, et puis on va essayer de fermer ce fameux portail d'Arkham. Donc je vais faire ça tout de suite. Je vais tirer une carte portail pour Léo, et puis on va voir un peu ce qui va se passer. Alors, Léo, il se retrouve à Yugot. On voit ici, c'est pas une destination de vacances. Le Migo, les fameux Migo, on a déjà vu la dernière fois, refuse de s'approcher de la cité des pyramides vertes. Vous rassemblez votre courage et explorez cette zone abandonnée. Faire un test de volonté. Donc en volonté, on a 3, plus donc notre missionnaire du Vatican qui nous donne toujours un bonus, donc ce qui nous fait 4. Mais là, c'est pas un combat, donc on ne pourra pas relancer. 4 dés, il nous faut un 5 et un 6. Voilà, on a un 5. Parfait. Donc, alors, les cartes rencontres autre monde sont comme les cartes expédition, c'est-à-dire elles sont divisées en 3. Un premier test, ensuite un deuxième test ou une deuxième action quand on réussit, et puis une troisième partie de cartes, en fait, quand on a loupé le premier jet. Là, on arrive, donc on a réussi notre exploration. Vous avez trouvé un trésor perdu, gagné un artefact. Alors ça, c'est génial. Les artefacts, voilà, la petite pioche des artefacts. Donc c'est des objets particulièrement puissants. Et alors, qu'est-ce qu'on... c'est une cuve pour cervelle de Migo. Voilà, c'est ce dont je vous parlais la dernière fois. Donc les Migos, c'est des créatures qui ressemblent à des insectes ailés
et qui viennent sur Terre pour miner, en fait, et en même temps qui récoltent des cerveaux qui mettent ensuite dans des tubes comme ça, des cuves, des machines assez étranges pour garder ces êtres et les exploiter, en fait. Objet magique, travail d'équipe, action. Vous et un autre investigateur pouvez échanger des possessions. De plus, il peut se déplacer sur votre case. S'il le fait, déplacez-vous sur sa case d'origine. Voilà, donc on peut en fait échanger des objets avec un autre équipier, ça c'est vraiment sympa. Et en plus, donc sans être sur sa case, hein, parce que sinon ça nous prend une action, en fait, il faut être sur la même case que l'autre, dépenser une action, et là on peut s'échanger des objets. De plus, donc il peut se déplacer sur votre case, et on peut s'intervertir, c'est pas le mot adéquat, mais on va dire ça comme ça, avec un autre investigateur. Donc ça c'est vraiment sympa. Là il commence à être bien équipé, notre ami Léo. Faut dire qu'il est quand même très courageux. Alors il y a aussi, j'oublie, hein, je vais un peu trop vite, il faut aussi fermer le portail. Si vous réussissez, vous restez... Gagnez un autre... Vous entendez des bruits venant des pyramides et cherchez un endroit pour vous cacher. Observation -1. Alors, observation, Léo, il a 3, -1, ça fait 2. 2 jets de dés. Parce que le but quand même des portails, en plus de trouver des trésors, c'est avant tout de les fermer. Et là, malheureusement, 4 et 2, là on n'a pas réussi. Donc ça va, là, les choses, évidemment, ça a tout se passé un peu trop bien. Si vous réussissez, bah, c'est pas le cas, on aurait pu fermer le portail. Si vous échouez, vous vous réveillez sans vous rappeler ce qui s'est passé, gagnez une condition amnésie. Ouais, c'est tout de suite moins sympa. Alors, je vais remettre ma feuille, ma petite carte, on va ranger tout ça, et on va prendre une condition amnésie. Alors, le paquet, hallucination, dette, amnésie. Voilà. Ouais. Donc, condition amnésie. On est entouré. Je pense que ce portrait ressemble quand même un petit peu à Lovecraft. Je dis bien un petit peu. Hein. Je pense que si on mélange les deux têtes là qui sont à droite, on obtient à peu près Lovecraft. Alors, c'est une folie. On peut s'en débarrasser, alors, quand vous effectuez une action, se reposer. Donc se reposer, c'est il faut rester sur une carte sans monstre, un endroit sans monstre, pardon. On gagne 1 point de santé mentale, 1 point de vie, et en plus, on peut défausser donc certaines conditions. Donc quand on se repose, vous pouvez lancer un dé sur un 5 ou un 6, on défausse cette carte. Et si on a une sentence, évidemment, on fait un test. Et si on échoue, on doit retourner la carte. Et ça, c'est jamais bon. Voilà. Donc là, on a vraiment terminé notre phase de rencontre. Et maintenant, on va arriver à la phase redoutée, la phase de mythe. Donc, je vais tirer la deuxième carte du paquet de 16. Alors là, ben voilà. Là, on voit, on a des tentacules rouges cette fois-ci. Et ça, c'est moche. Ça, c'est très très moche. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est vraiment très moche. On bouge le marqueur de la piste du présage de 1. Voilà. On arrive sur l'éclipse rouge. Quand on arrive sur l'éclipse rouge, automatiquement, ici on a un portail éclipse rouge. L'autre portail à Buenos Aires, lui c'est une constellation bleue. Donc éclipse rouge, qui dit éclipse rouge, ça nous fait un portail, on avance de 1. Donc on se retrouve à 12. Ensuite, on a ce dont on parle depuis le début, et ça arrive maintenant, l'effet sentence. Alors, l'effet sentence. On commence par les monstres. Donc les monstres, on a le cultiste. Voilà. Effet sentence. Et là, on va se reporter. On va se reporter à la fiche de Shub-Niggurath. Effet sentence, générer un monstre rejeton de la chèvre ou un monstre sombre chevreau à la place du cultiste, hein, c'est ce qu'on avait vu. Donc au début, en fait, quand on prépare la partie, on nous demande pour ce grand ancien-là de mettre quelques monstres de côté, dont les rejetons de la chèvre. Donc voilà, rejetons de la chèvre.
Et là, c'est pas pareil, hein, vous voyez, -2 en combat, 2 points de vie. Donc là, on a notre cultiste qui a été absorbé par Shub-Niggurath et qui l'a transformé en rejeton de la chèvre, et du coup, boum, Buenos Aires devient tout de suite moins sympa. Alors le cultiste, il retourne dans la tasse des monstres. On a résolu la sentence pour les monstres, on va maintenant résoudre la sentence, puisqu'il y en a une ici, pour Shub-Niggurath. Générer un monstre sur une case au hasard. S'il n'y a plus 10 monstres, bon, ça c'est pas le cas. On va générer un monstre, donc une case au hasard, on prend la tasse des indices, et on va tirer au hasard un endroit. Ah, ça s'emballe, hein. Ça va assez vite le malheur en général dans le jeu. J'arrive à faire le point. Shanghai. Donc à Shanghai, on va tirer un monstre. Alors je mélange. Et là, je vous rappelle qu'à Shanghai, on a l'ennemi. Suspense. Suspense insoutenable. Le peuple serpent. Alors, le peuple serpent, on a un icône vert, donc qui est un icône qui veut dire que quand on génère le monstre, il va se placer à un endroit bien particulier où il va se passer quelque chose. Et on a l'effet sentence, mais ce sera pour la prochaine fois. Alors, quand ce monstre est généré, déplacez-le sur l'Amazonie. Voilà. Amazonie. Alors, on voit l'Amérique du Sud, là. Ça commence à être un petit peu la fête des monstres. Ensuite, donc on a fait les monstres, on a fait le grand ancien, et maintenant on va résoudre les sentences pour les objets ou les conditions des joueurs. On va ranger Shub-Niggurath, il n'est pas encore arrivé sur Terre. Hein. Alors, on a Jim Culver, qui est béni, et quand on a un effet sentence, on doit lancer un dé sur un 1 ou un 2, on défausse cette carte. On va faire ça tout de suite, et pour une fois on va espérer. Il ne faut pas faire de 1 ou 2, et là bien sûr on fait un 1. Donc la bénédiction de Jim n'aura pas duré bien longtemps, mais il lui a quand même permis de se débarrasser de sa dette et de gagner un indice. Et ensuite nous avons Léo, qui vient juste de gagner une condition amnésie, hein. Faire un test de volonté, si vous échouez, retournez cette carte. Alors en volonté, Léo il a 3. Et il a son missionnaire du Vatican qui lui fait gagner un dé. Donc on a 4 dés, il faut faire un 5 ou un 6, sinon on retourne la carte. Et là en général c'est très très mauvais. Et on arrive à faire 2-6. Voilà. Pour l'instant l'amnésie ne nous a pas encore complètement rendu fous. Ça, c'est une bonne chose. Ensuite, le troisième icône, un portail. Donc on génère un portail. On tourne sur notre pile. Alors on voit que ça va très vite. Hein. On avait un portail tout à l'heure. Bon, alors à la fin du tour, on en a eu un autre. Et là, boum, un troisième. On retourne et là, Shanghai. Bah, décidément, c'est la fête à Shanghai. Hein. Et une éclipse rouge. Donc on a de la chance parce qu'on est juste sur l'éclipse rouge. Donc ça veut dire que théoriquement, on va avoir 3 tours avant de revenir dessus. Mais par contre, il va falloir s'occuper de ces portails éclipses pour pas avoir trop d'avancées sur la piste du destin. Qui dit portail dit monstre. Voilà, je vous rappelle qu'avec Shub-Niggurath, quand il y a 10 monstres, on fait avancer la piste du destin. Suspense. Oh là. Et là, on a un chthonien. Donc on voit que c'est vraiment c'est le monstre typique, une espèce de ver géant avec des tentacules. Et on a encore une fois l'icône ici, tentacule verte, donc ça veut dire que quand il arrive, alors lui il est très très balèze, hein. On voit, il fait 3 blessures, il a un malus de 2, 4 points de vie, donc ça veut dire qu'il faut lui faire 6 blessures, enfin il faut faire 6 réussites à son test de combat pour pouvoir le tuer en un coup. Dans ce jeu, on a un seul round de combat. C'est-à-dire qu'on ne va pas au bout du combat, en fait, dans une phase. On fait un tour de combat seulement, et donc soit on l'élimine, soit on le blesse, soit on lui fait rien. Quand ce monstre est généré, déplacez-le sur le cœur de l'Afrique. Voilà, cœur de l'Afrique.
C'est un peu la maison de Léo Anderson, dans la forêt. Hein. Ben, malheureusement, maintenant, il y a un squatter. Donc, nous avons résolu nos 3 icônes, et maintenant, c'est parti pour tout ça pour rien. J'ai déjà eu cette carte, ça, je m'en souviens plus exactement, mais c'est pas très bon. Vous enroulez une serviette sur de la glace et l'appliquez à vos blessures en espérant réduire le gonflement. Vous faites une liste mentale de tous les sacrifices que vous avez dû faire et de ceux que vous avez demandé aux autres. Toutes ces terribles pertes, et vous n'arrivez pas à voir quel bien cela a pu faire. C'est pas bon. Voilà. Remélangez un mystère élucidé dans le paquet, sauf si le groupe dépense autant d'indices que la moitié du nombre d'investigateurs. On n'a pas encore élucidé le mystère. Donc ça, j'en avais parlé dans la première vidéo, je crois. C'est pour ça que j'avais pris les 4 cartes. C'est parce que, voilà, on peut être très content, on se dit, youpi, on a résolu 2 mystères, même 3. Hein. Il faut savoir que la partie se termine, enfin la victoire, en fait, est acquise seulement à la fin de la phase mythe. Donc là, on aurait pu, par exemple, si on avait gagné, on tombe sur cette carte, si on n'a pas d'indice, boum, on reprend un mystère. S'il n'y a pas de mystère élucidé, avancez le destin de 1. Bon, ça va, c'est pas... je m'attendais à quelque chose d'encore pire. Donc, piste du destin, on arrive à 11. On avait commencé à 13, on se retrouve à 11. Vous voyez, ça va très très vite. Donc là, en un tour, on a fait apparaître des monstres. 3 monstres. On a fait apparaître un portail. On en avait déjà un tout à l'heure. Maintenant, on en a 3. Et on n'a toujours pas résolu nos mystères. Voilà, donc écoutez, on va essayer d'avoir un tour numéro 3 fertile en réussite, pour déjà, alors j'espère, hein, c'est un peu une espère, mais résoudre le premier mystère et faire avancer l'aventure, et surtout faire avancer la victoire. Voilà, je vous dis à la prochaine fois, à plus.